the morning. Khady, bonjour à toi. Oui, bonjour Mariama. Ce matin, on lit Les deux à la fois de Mouhamadou Baldé. Voilà, Mohamed Baldé est un jeune écrivain pétri de talent. Il a 28 ans, comme le dit l'adage aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et il tutoie également un autre genre littéraire comme le slam. Et d'ailleurs, il est plus connu sous le nom du faiseur d'amour. Alors, il est membre du collectif Dalal Slam. Il fait partie des 12 auteurs du recueil d'anthologie de slam. Et il vient de publier son premier roman qui s'intitule donc Les deux à la fois. Un roman de 191 pages paru aux éditions Presse panafricaine. Alors, son ouvrage est bien apprécié par les critiques littéraires. Et justement, le titre est accrocheur. Les deux à la fois, Mariama. Alors, qu'est-ce que tu remarques sur ce titre? Alors, c'est à la fois Liman, sans S. Il n'y a pas de S. Ah ouais. Donc, on parle de la foi, Liman. Ah, exactement, ouais. Tout à fait. Donc, justement, l'auteur nous explique ce titre et le message qu'il veut véhiculer. Très bien. L'auteur, tu l'as dit, il a 28 ans, il est assez jeune, il fait preuve d'une maturité précoce et les thèmes qu'il aborde dans son ouvrage que tu as lu pour nous sont la religion et la paix. Voilà, exactement. Il rêve d'une nation arc-en-ciel. En fait, ce qui fait l'impact de ce livre aujourd'hui, c'est son actualité au moment où il y a des remous, où il y a beaucoup de remous et de soubresauts que l'on met en relation avec la religion. Qui ne correspond pas à la mission de l'islam qui est de fonder une société harmonieuse dans un esprit de vivre ensemble. Alors, la guerre et l'islam, ça ne fait pas bon ménage et l'auteur est sur la même lancée que Nelson Mandela, que Mère Teresa, Martin Luther King, Gandhi, qui sont tous pour la non-violence. Alors, il suffirait de changer notre regard pour qu'il y ait la paix dans le monde. La prospérité peut profiter à quelques-uns, mais la paix profite à tout le monde. Et je crois que cet ouvrage vient à point nommé. Et l'auteur s'est beaucoup inspiré de l'attentat de Charlie Hebdo qui s'est déroulé le 7 janvier 2014. Et pour donc écrire ce roman, justement, il nous fait un petit résumé de ce roman. On regarde cela. Dans ce livre, vous trouverez deux amis, Mohamed I et Charlie One. Ils se sont rencontrés un jour dans un train, comme ça, hasardeusement. Charlie a abordé Mohamed. Ensuite, ils sont devenus de grands amis. Voilà, ils se fréquentaient. Jusqu'au jour, parce que Charlie, c'est le directeur de publication d'un journal qui s'appelle Démocratie. Un jour, il décide d'écrire des articles sur les religions révélées. Alors, il rencontre Mohamed, il lui pose des questions. Il lui demande de lui parler de son homonyme, le prophète de l'islam. Alors, quand Mohamed lui a dit tout ce qu'il savait sur le prophète, voilà, avec un très grand plaisir, à la conclusion, Charlie lui dit le seul problème avec le prophète, c'est qu'il a été envoyé pour une seule communauté. Mohamed lui a fait savoir que c'était faux. Donc comme ça, ils se sont disputés. Et voilà, c'est ce jour-là même que le premier malentendu entre eux a eu lieu. Donc voilà, ils se sont séparés. Quelques jours après, Charlie reconnaît son erreur. Pour faire plaisir à Mohamed, il écrit un article dans son journal intitulé « Le prophète était un beau et simple poète ». Voilà, avec des éloges et tout. Maintenant, Charlie, même moi-même l'auteur, je ne sais pas comment... l'équipe de la rédaction, le rédacteur en chef en particulier, a ajouté ne que au titre. Au lieu de le prophète était un beau et simple poète, c'est devenu le prophète n'était qu'un beau et simple poète. Et ce titre a vraiment réveillé la colère des musulmans. Et ils ont voulu revendiquer, voilà, ils ont marché, Finalement, un groupe composé de 3 personnes, Ouz, Lune et Aesh, sont allés bombarder les locaux de la rédaction. Voilà, c'est ça qui a été retenu comme l'attentat. Voilà, pour revenir un peu à
à la source de mon inspiration, qui est l'attentat de Charlie Hebdo. Voilà, donc les locaux ont été bombardés, des gens sont morts. Et après, plus tard, Mohamed et Charlie se retrouvent pour éradiquer le flou, pour faire comprendre aux gens qu'il y avait quand même une erreur dans tout ça. Parce que voilà, ceux qui ont bombardé ne savaient pas que Charlie avait écrit l'article pour faire plaisir à un ami. Et c'est comme ça que Mohamed et Charlie se sont tenus la main et ils sont allés ensemble combattre l'ignorance. Voilà, c'est le combat final. Alors, la foi en soi, difficile? Oui. Très difficile de poursuivre un ballon qui a à peine franchi les limites du terrain. De même que d'essayer de rattraper le dernier wagon d'un train qui est parti depuis ce matin. Courir désespérément derrière n'est pas faiblesse. Ramasser le ballon et bien faire le prochain contrôle. Renouer ses lacets et attendre le prochain arrivant est signe de noblesse. Se tenir la tête et perdre espoir n'est pas ton rôle. Comprendre que la vie est un combat incessant et que renoncer est l'affaire des faibles. La paix, la persévérance, on le sent dans ces écrits. Oui, c'est effectivement ça. Alors, le titre, hein, les deux à la fois, il a expliqué cela clairement et le message qu'il veut véhiculer, écoutons-le. Très bien. L'attentat de Charlie Hebdo. Voilà, parce que dans ma position d'artiste, comme nous le disait Camus, un artiste doit s'obliger à comprendre au lieu de juger. Donc, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, les gens se sont précipités de prendre position. Certains étaient Charlie, d'autres étaient Mohamed. Et moi, j'avais pris du recul. Je ne voulais pas quand même suivre les masses. Il me fallait réfléchir d'abord pour comprendre. Parce que le spectacle du monde tel qu'il se présente devant nous nous invite à une chose. C'est un piège. Il veut nous pousser à la révolte, à la barbarie. Donc, nous devons faire très attention, nous détacher de nos sens et réfléchir avant d'agir. Donc c'est comme ça, je ne voulais pas suivre tout le monde, j'ai pris du recul. Et 5 jours après, le jour de mon anniversaire plus exactement, j'ai décidé de marcher. Non pas en étant Charlie ni Mohamed, mais les deux à la fois. Donc dans ce livre, je suis Mohamed et Charlie en même temps. Donc c'est ce qui explique un peu le titre. Et dans cette position-là, je cherchais une neutralité en fait. Je voulais être dans les deux parties, dans le juste milieu. Les deux à la fois, normalement, les deux à la fois, c'est les deux en même temps. Donc foi doit prendre automatiquement S. Mais si j'ai enlevé la S, c'est pour faire un peu un jeu de mots, un petit calembour, quoi. Donc, le jeu de mots, c'est quoi? Mohamed et Charlie, je vous l'ai dit, à la fin, ils vont ensemble combattre l'ignorance. Donc, c'est cette foi-là qu'ils portaient en eux, cette croyance-là, cette détermination-là, que j'ai essayé de refléter ici, quoi, à foi. Le message que je veux faire passer est d'inviter mes frères de tous bords, musulmans, chrétiens, etc., à quand même cultiver la paix. Parce que c'est fait, hein? On n'y peut rien. Quoi qu'on fasse, on vivra ensemble. Personne ne va déménager sur Mars ou Jupiter. Nous serons tous sur Terre. Et si on voit un peu l'histoire de l'humanité, nous saurons que nous sommes tous venus d'un seul être. Nous sommes tous des fils d'Adam. Donc si aujourd'hui il y a des jaunes, des rouges, des blancs, des noirs, c'est parce que Dieu a voulu que le monde soit comme ça. Mais nous sommes tous frères. Nous sommes tous appelés à vivre ensemble. Faisons en sorte que ce monde soit un monde de paix. Tout simplement. Un magnifique message. Oui. Un magnifique message. Il a tout résumé. Hein, donc c'est l'ouverture vers l'autre, c'est voilà, c'est la tolérance aussi. Donc à travers cet épisode-là, disons tragique, l'attentat de Charlie Hebdo, il a voulu rapprocher deux courants de pensée peut-être, n'est-ce pas? Ceux-là qui pensent qu'on peut, de par sa plume, tout se permettre toute critique, tout dire. Et voilà, l'autre, et ceux-là qui considèrent qu'il faut toujours quand même témoigner de l'égard à l'autre, n'est-ce pas? Et il a essayé de les rapprocher, de rapprocher deux positions, au point même que ceux-là de Charlie Hebdo, voilà, dresse un portrait plus que flatteur du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Et je pense qu'à l'époque, bien avant les attentats, s'ils avaient pris leur courage à deux mains pour revenir un peu sur leurs écrits, dire que peut-être il y a eu un excès de leur part, est-ce qu'on aurait eu les attentats de Charlie Hebdo? Je ne crois pas. N'est-ce pas? Donc ça, je pense qu'à travers son œuvre-là, voilà, il nous appelle tous à être beaucoup plus tolérants, mais aussi à témoigner de l'égard à l'autre et à être moins acerbe dans la critique. C'est extrêmement c'est très important. Il dit également, l'islam est une religion de sécurité, mais également de paix. Oui, l'islam, une religion de tolérance, et je pense que ça coule de source. Donc on n'a jamais connu les précepteurs, les prophètes
Alors, ils n'ont jamais véhiculé ce message de violence. Ils ont toujours cultivé la paix. Et je pense qu'au-delà de Charlie Hebdo, pour moi, ce livre relance le débat. Regardez autour de nous, dans le continent africain. Hier, je ne sais pas, je lisais Burkina Faso, plus de 20 morts. Demain, c'est le Mali, etc. Donc là, je pense que les gens doivent prendre du recul, essayer de voir pourquoi, quel doit être le mobile pour tuer. Je ne sais pas pourquoi, entre frères de l'Afrique, entre frères noirs. Alors, rapporter également dans nos sociétés, les gens doivent être encore plus tolérants. C'est-à-dire qu'on ne doit plus assister à des scènes de violence parce que les gens devraient pouvoir se parler, devraient pouvoir dialoguer, devraient pouvoir véritablement utiliser leur brain pour pouvoir discuter et trouver des solutions. Merci Massamba. Votre message de paix ce matin, on a envie de... Oui, votre message sur la paix, tout simplement. Sur la paix, oui. Bon, en fait, il faut dire que la base, ça doit être l'amour de tout. Quand on aime son prochain, on n'est pas capable de faire certaines choses. Quand on aime son métier, on s'enfonce également. Et il faut que l'amour soit la base de tout. Très bien. Et que les gens reviennent encore sur des aspects de tolérance, de considération, de respect de l'être humain qui est une créature de Dieu. De Dieu. Oui, parce que quand même, on ne peut pas se permettre de faire certaines choses dans cette vie. Très bien, merci parce beaucoup. Parce qu'elle est très éphémère. Merci, merci beaucoup, M. Thiam. Khady, très rapidement pour conclure. Oui, je pense que Mohamed Baldé est parvenu à faire passer donc ce message fort avec un style très intellectuel et avec une telle ingéniosité. J'ai été véritablement transcendée et ce roman devrait être donc lu. Et on doit quand même lui porter une attention particulière. Très particulière. Merci beaucoup, Khady. Moi, je rajouterais juste, aimons-nous vivants, c'est le plus important. Et on termine avec vous, Monsieur Babacar Thiam. Je vous le dis tous les matins, Kenkeliba vous donne la parole à travers notre page Facebook. On a reçu un message de Sambali Kanté qui dit, je vais retrouver le message, bonjour Mariama, de Sambagui, c'est notre ami, notre gagnant de la semaine dernière, qui dit, pour une meilleure collaboration entre les intendants, il faut aussi utiliser le numérique en mettant en place une plateforme GOS, gestion des établissements scolaires. Cela permettra une collaboration en temps réel et un partage d'expériences, ce qui aide à éviter